Coucou tout le monde, c'est Niki. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer au montage vidéo. Donc là, je vais essayer de faire quelque chose d'assez complet pour les personnes surtout qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Je vais vous montrer donc comment ça fonctionne. On va faire ensemble des montages dans lesquels on va introduire des vidéos, bien sûr, de la musique, des bruitages, des images. Je vais vous montrer des fonctions qui sont assez souvent utilisées, hein, comme l'accélération, le ralentissement, les zooms, comment intégrer des animations sur fond vert, des transitions, etc. Voilà, donc après cette vidéo, normalement, vous devrez être en mesure de créer entièrement votre propre montage. Et en comprenant tout ce qu'on va faire, vous pourrez ensuite aller plus loin, beaucoup plus facilement par vous-même. Donc dans la description, je vous laisse le lien d'un dossier compressé dans lequel j'ai mis tous les éléments qu'on va utiliser dans cette vidéo, si ça vous intéresse. Hein. Et ça vous permettra de le faire en même temps. Donc allez, c'est parti. Donc là, on va bosser avec Movie Studio Platinum 13. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description ou alors me le demander si vous voulez en MP. Donc, première chose à faire, on va ouvrir le logiciel déjà. Ce serait pas mal. Donc, il est ici. Tac. Donc, nouveau. On va créer un nouveau projet. Voilà, donc vous allez vous retrouver sur cette interface. Pour ceux qui ne sont pas habitués, vous allez voir qu'on se fait quand même vite la main. Vous allez prendre vos petites marques, vos petites habitudes. Ici, vous voyez en haut, vous avez donc la barre d'outils, dont je ne me sers quasiment jamais, ou très rarement d'ailleurs. Donc là, je vous montre évidemment le principal. Hein. Le but, c'est de comprendre les bases et surtout ensuite de passer à la pratique et de faire notre montage. Donc pour la présentation, donc la barre d'outils. Donc là, ici, vous voyez, ça vous permet de passer en interface simple, hop, ou avancée, si vous voulez développer un petit peu plus. Nouveau projet, ouvrir, enregistrer, propriété, faire un film. Donc ça, là évidemment, une fois que c'est terminé, ça vous permet de convertir votre montage au format de votre choix. Donc ça, on le verra à la fin. Hein. Je survole un peu parce que justement, on va le faire en pratique après ensemble. Alors ici, vous voyez, tac, attendez, je vais l'ouvrir, je vais l'agrandir un peu. Tac. Alors ici, on va passer médias du projet. Tac, vous aurez ceci. Donc vous voyez ici en dessous, vous avez des onglets. Donc ici, explorateur, c'est une des solutions pour amener vos fichiers directement donc dans le logiciel. Transition, l'onglet transition. Donc quand vous fractionnez par exemple une partie de votre séquence vidéo, vous pouvez ajouter un effet de transition. C'est pareil, on le verra après. Effet vidéo. Donc là, simplement des effets que vous pouvez appliquer sur l'apparence de vos vidéos. Et générateur de médias, donc qui vous permet d'intégrer des médias. Par exemple, générique, là ici, générique de fin, tac. Voilà, vous avez certaines choses qui sont quand même assez sympas. Voilà, donc après, par rapport à nous, ce qu'on va faire, ensuite, libre à vous de développer, d'approfondir un petit peu ce logiciel. Et ici, donc ça, vous voyez, quand vous passez le curseur, juste là, vous pouvez agrandir ou diminuer, hop, la fenêtre. Donc ici, vous avez la partie prévisualisation. Vous avez les propriétés, là, donc les propriétés du projet. Donc ici, en cliquant sur ce petit bouton, vous pouvez prévisualiser donc votre projet en grand écran. Là, justement, ici, vous avez la qualité que vous pouvez définir. Tac. Superposition, je crois que c'est ça, ouais, superposition. Là, c'est pour faciliter vos alignements, vos analyses. Donc là, ça vous permet de capturer, enregistrer donc une image, c'est-à-dire une partie de votre vidéo, la capturer en tant qu'image et l'enregistrer sur votre PC. Et bien sûr, donc la partie la plus importante, alors ça, on va le remonter un petit peu, voilà, ici, ouais, que vous voyez bien quand même. Donc la partie la plus importante, l'endroit où vous allez travailler votre vidéo. Donc là, vous voyez, en fait, on a deux séquences, enfin plutôt deux pistes. Donc on a deux pistes vidéo et on a deux pistes audio, donc ils sont déjà prédéfinis. Vous voyez qu'on peut les renommer ici. On peut en ajouter de nouvelles. Par exemple, si je clique droit sur la piste vidéo, insérer une piste vidéo, on peut également supprimer cette piste. Quand par exemple, vous téléchargez une vidéo sur YouTube et que vous ne voulez garder que la piste audio, vous pouvez supprimer la piste vidéo tout simplement. Voilà. Voilà. Alors ici, au niveau de ces tout petits boutons, pareil, ça je peux l'agrandir aussi, ouais. Bon, c'est pas grave, je vais laisser comme ça. Donc là, vous voyez au niveau de ces petits boutons, vous avez le mouvement de piste, l'effet de piste. Donc c'est pareil, on verra après, donc là je développe pas trop, on va le faire après ensemble. Rendre muet, là c'est pour effectivement rendre muet. Alors si c'est une piste vidéo, par exemple vous en avez deux, vous avez celle-ci et celle-ci.
vous rendez la première partie muette, du coup vous ne la verrez plus, vous verrez celle qui se trouve juste en dessous. C'est un petit peu comme les calques hein, qu'on utilise sur un logiciel de retouche photo, c'est un peu le même principe. Solo, mode de composition, et là c'est pour augmenter la largeur, la diminuer. Donc ici, vous voyez, vous avez donc normal, enveloppe fondue. Donc là, c'est grisé, ce qui est logique puisqu'on n'a pas on n'a pas intégré de vidéo. Donc là, par exemple, vous avez une piste audio ici, et en appliquant le fondu, donc sur la piste audio, vous aurez à ce moment-là, aux deux extrémités, un élément qui vous permet de diminuer ou augmenter progressivement le volume. Donc ça, c'est pareil, on verra aussi après. Voilà, donc là, bon, globalement, on a vu. Maintenant, on va surtout passer à la pratique. Je pense que c'est surtout comme ça qu'on enregistre dans notre tête et qu'on apprend plus facilement. Donc, on va aller chercher notre première vidéo. Alors, donc là, je vais ouvrir ça. Je vais le réduire. Tac. Donc, votre vidéo est prête à être intégrée dans ce logiciel. Donc, vous avez plusieurs solutions, hein. Soit ici, ouvrir, et vous allez la chercher. Soit vous la faites glisser. Donc, on va aller sur vidéo, là. On va prendre la première. Donc, ce sont des vidéos que j'ai prises hein, sur YouTube, des bêtisiers d'animaux, vous allez voir. Donc, vous la glissez, tac. Et vous voyez qu'automatiquement, vous avez la partie vidéo et la partie audio qui se met donc dans la piste, sur la piste audio. Donc, moi, généralement, j'entre mes vidéos soit en AVI, soit en MP4. Oui, surtout en AVI, puisque je filme avec Action et le format est en AVI. Donc, on a rentré notre première vidéo. Alors ici, si vous passez le curseur juste là, hop, vous voulez rester cliqué. Vous restez cliqué, vous pouvez agrandir. Vous pourrez voir un peu plus clair si vous le souhaitez. Avec la molette de la souris, si vous scrollez, hop, vous voyez, vous faites une sorte de zoom en fait hein, sur votre vidéo ou inversement, vous diminuez pour voir un petit peu plus en largeur, en profondeur. Alors, donc ça, on va le remettre tout à fait au début. Concernant l'audio, donc votre piste audio qui est là, si vous souhaitez avoir un son clair et limpide, moi je vous conseille d'utiliser le logiciel Audacity. Donc le lien est dans la description aussi. Hein. Donc vous le téléchargez, vous l'installez et ensuite vous allez l'utiliser comme plugin en l'incorporant dans Movie Studio. Donc une fois qu'il a été installé, en fait vous allez vous rendre sur Options ici, Préférences tout à fait en bas, Audio, cet onglet. Donc moi il y est déjà, mais vous en l'occurrence il n'y sera pas. Donc vous cliquez sur Parcourir et vous allez le rechercher. Donc logiquement il sera donc sur le disque C, Programme File, Audacity, et là vous sélectionnez donc l'application .exe et ouvrir. Voilà, c'est tout et ok. Et donc à partir de là, une fois que vous avez votre piste audio qui a été intégrée avec votre vidéo, vous voulez d'abord vous occuper donc des parasites hein, qui polluent un petit peu votre piste audio. Vous cliquez droit dessus, ouvrir dans l'éditeur audio. Donc là automatiquement votre piste s'ouvre directement dans Audacity. Et là, vous pouvez donc supprimer les bruits de fond, régler tous les petits soucis. Donc là, je ne vais pas développer plus que ça puisque j'ai déjà fait un tuto sur la suppression de bruits de fond, d'écho à l'aide de ce logiciel. Donc ce tuto, vous le trouverez à la fin de cette vidéo et dans la description si ça vous intéresse. Donc là, du coup, je vais fermer. Voilà, donc ici, du coup, moi, le son ne m'intéresse pas. On n'en aura pas besoin pour ce tuto, donc on va le supprimer. On clique droit sur la piste. Et supprimer la piste. Voilà, il ne nous reste plus que la vidéo. Alors, on va attaquer tout de suite. La première chose qu'on va faire, on va appliquer un ralenti. Donc déjà, vous allez voir ce que donne cette vidéo. Vous voyez, si j'ouvre, hop, j'agrandis un petit peu. On va mettre play. Et donc, on va regarder un petit peu l'original. Donc, je pense que tout le monde connaît. Hop là, voilà, le chat, il s'en prend une belle. Tout le monde connaît cette vidéo. Et nous, ce qu'on va faire, en fait, on va tout d'abord hop, attendez, je vais revenir là-dessus. Et revenir là. Donc, en fait, on va d'abord appliquer un ralenti. Donc là, on va aller jusqu'à... Alors, vous voyez, je reste cliqué. Vous voyez mon petit curseur, il a changé d'apparence. Il est là. Hein. Donc, je reste cliqué sur ma barre de sélection et on va avancer. Vous voyez, en avançant tout doucement, on voit effectivement sur la prévisualisation que ça avance lentement. Voilà, donc on va jusqu'au moment où le chat, en fait, arrive au niveau du pied. Non, c'est la main, en fait. Ah ouais, c'est la main, d'accord. Voilà, là, ça me paraît pas mal. Donc, on va se caler ici. Et là, vous allez vous rendre en bas et vous allez cliquer sur fractionner. Donc, on va séparer ces deux séquences. Donc, cette partie et cette partie. Donc, cette partie qui arrive jusqu'au moment où le chat se prend une baigne. Et là, donc, on va appliquer un ralenti. Ça, je vais le remonter un petit peu. Alors, celle-ci, vous allez rester cliqué dessus. Vous voyez, le curseur est en forme de main. Et vous allez la déplacer un petit peu plus loin. Donc, avec la molette, je vais scroller justement pour y voir plus clair. Diminuer un petit peu.
Hop, on va le placer là-bas. Je scrolle. Et là, ce que vous allez faire, donc vous sélectionnez, vous allez vous rendre ici, sur la droite de votre séquence. Vous allez maintenir CTRL sur votre clavier. CTRL, vous voyez que vous avez des petits zigzags qui apparaissent là au niveau du curseur. Et vous allez rester cliquer gauche tout en glissant la vidéo au maximum vers la droite. Donc évidemment, plus vous l'agrandissez, plus le ralenti sera important. Voilà. Donc là, je peux pas plus, hein, je suis au maximum. Donc déjà, là, on a un petit ralenti. Donc là, si je reviens tout à fait au début, vous voyez que c'est vraiment tout ralenti. D'ailleurs, on va le réduire un petit peu. Tac. Voilà. Donc là, on va reprendre cette petite partie qu'on a fractionnée tout à l'heure. Et on va la recoller ici. Et maintenant, donc on va ajouter 2 bruitages. Le premier bruitage va être le coup qui va se prendre, comme le bruit d'un coup de poing. Et on va rajouter donc le bruit, le cri du chat, quand il partira, au moment où il va partir dans les airs. On va aussi appliquer une musique de fond, pour que ça aille bien avec. Donc, d'abord, on va aller chercher le bruitage. Donc là, on va aller sur Internet. Donc, vous ouvrez votre navigateur. Pareil, ça, c'est un site que je vous recommande. Il y a énormément de choix de bruitage. Donc, pareil, je vous laisse le lien dans la description. Donc là, vous voyez, qu'en tapant ces mots-clés là sur Google, on arrive directement sur la page concernée. Donc, c'est plus rapide. Ouais. Donc, on va prendre celui-ci là. Donc, vous voyez, vous avez les numéros. Hein. Donc là, on est à 14, ça fait 15, 16, 17. Donc, on va prendre le 17. Donc, on descend ici. Faut prendre celui qui correspond hein, pour le télécharger. Donc, coup de poing 17. Et donc là, vous cliquez droit dessus, tout simplement. Enregistrer la cible du lien sous. Et on va le mettre dans bruitage. Donc, il y est déjà, je crois, non? Et enregistrer. Tac. Donc, sinon, quand vous arrivez sur ce site, vous voyez ici en haut, hein, vous avez quand même... Vous avez plusieurs onglets avec tous les choix disponibles, les catégories, etc. Donc, à voir. Honnêtement, il est vraiment très complet, très sympa. Et là, on va intégrer donc le bruit. Donc, on va placer notre barre de sélection ici. Et donc, c'était celui-ci, là, 34-51. Et on va le glisser, tac, juste là. Voilà. Et maintenant, on veut que notre chat pousse un petit cri. Donc, c'est pareil. Alors là, on va revenir sur le logiciel et on va, parce qu'on n'a qu'une piste audio, donc du coup on va en rajouter une, on va cliquer droit sur la piste audio, insérer la piste audio, voilà, comme ça on en a 2, et le cri on va le placer à peu, oui ici ça devrait être pas mal. Et pareil, donc là je vous montre pas pour le site, hein, pour aller chercher le bruitage, vous refaites de la même manière. De toute façon vous aurez tous ces fichiers hein, qu'on utilise, que je vous ai laissé donc dans la description. Donc là, vous refaites de la même manière, hein, pour aller chercher le chat. Vous tapez par exemple chat cri Soundbank. Et vous tomberez dessus. Donc là, je vais le glisser ici. Tac. Et maintenant, on va rajouter une petite musique de fond. Donc on va aller sur YouTube. Et on va taper musique de fond. Ouais, musique de fond. C'est celui-là. Donc pour le télé... Alors on va l'ouvrir, bien sûr. Tac. Ouais, c'est celui-là. Donc vous pouvez la télécharger directement en installant un add-on hein. Sur votre navigateur. Moi je suis sur Firefox. Un add-on qui s'appelle Download Helper. Vous avez juste à l'installer sur votre navigateur. Du coup vous aurez ceci. Voilà, et en cliquant dessus, vous aurez simplement à télécharger directement la vidéo. Je n'aurais pu prendre aussi que l'audio, mais du coup je vais tout prendre. Enfin j'ai tout pris. Donc c'est pareil, j'ai fait un petit tuto hein, si ça vous intéresse sur les meilleurs add-ons sur Firefox, je crois, oui. Voilà, donc une fois que c'est téléchargé, tac, on va revenir ici. Et je n'ai pas d'autre choix que de faire ce tuto en 3 parties, vu que mon strike me colle toujours à la peau et que c'est toujours 15 minutes max. Donc cliquez ici pour accéder directement à la suite et je vous dis bah à tout de suite. Ciao.